J'aurais juste une question à poser, parce que j'ai regardé un petit peu quelques petites actus par-ci par-là. Et il y en a une qui me perturbe, on va dire qu'elle me perturbe. C'est à quel niveau de conscience on est arrivé pour finalement condamner les victimes, du moins certaines victimes, d'avoir été violées et tuées et torturées. Et c'est-à-dire les condamner en intervenant pour que les minutes de silence ne soient pas respectées, que la mémoire ne soit pas respectée, etc., etc. Et ça, c'est systématique, surtout quand ça touche certaines personnes. Alors que l'inverse, si ça touchait d'autres personnes qui, elles, sont responsables ou qui ont fait des crimes ou des délits, là, on les défend. Je pense que vous êtes assez libre pour trouver des réponses par vous-même. Je ne vais pas condamner, même si je le fais plus ou moins quand je parle comme ça, parce que ça me paraît, somme toute, totalement évident. Mais pas pour ces gens-là qui sont dans un mouvement tellement sectaire, ce n'est même plus un mouvement politique, c'est un mouvement totalement sectaire, d'arriver à salir euh, dans ce cas-là. En plus, ce mouvement qui en général est hyper féministe, ouais, encore faudrait-il savoir ce que c'est que le féminisme de nos jours. Moi, je suis terriblement pour la protection de la femme en général et pour sa dignité, et puis pour sa liberté surtout, et pour ce qu'elle est. Elle doit être à 100 milliards de pourcents d'accord, d'accord, bien sûr, forcément d'accord, mais libre de faire ce qu'elle veut. Voilà. Et de choisir ce qu'elle veut, et ben, évidemment de choisir les personnes avec qui elle ira. Ça, pour moi, c'est une évidence. Ça devrait même pas être une question d'ailleurs. Mais là, je suis éberlué. Je peux même pas dire que j'ai la haine, parce que c'est même pas le cas, parce que là, je me dis, bon, pour ceux qui me suivent un petit peu, je pense qu'ils savent que j'ai plusieurs lectures sur la vie, parce que j'ai une parfaite conscience de la mort et de ce qui se passe après. En tout cas, j'ai ma conscience. Après, on la partage ou pas, je m'en fous, hein. Mais là, je suis profondément éberlué de voir ces personnes-là, qui font souvent partie du même parti, un parti auquel j'aurais pu me sentir proche, mais je pense que ça aurait été peut-être dans les années 70-80, parce que c'était, et surtout dans les années 30, parce qu'ils ont tout fait pour la France, hein. Et ceux de maintenant qui n'ont rien à voir avec une conscience, avec une conviction, avec quoi que ce soit, font des choses, mais on en arrive à des niveaux, mais de- d'incohérence et de profonde déshumanisation de tout. C'est épatant, dans le sens négatif du terme, de voir qu'il n'y a plus la moindre trace d'humanité. Ils se réclament d'un humanisme alors qu'ils font exactement tout le contraire. Ils cassent toutes les références, ils détruisent tout. On l'a très bien vu, ce qui s'est passé au mois de juin. Euh, Moi, je suis à parti, hein. Moi, je suis pour la France, mais je ne suis pas pour un parti en particulier. Je suis pour ce qui peut être le mieux pour un pays. Mais là, là, je me suis encore, de toute façon, j'ai encore digressé, mais ça, je ne peux pas faire autrement. Mais je suis complètement éberlué par ce fait que, à quoi on pense quand on a tellement cette haine de se dire, ben, elle est morte, elle a été torturée, elle a été violée, mais
C'est pas grave. Elle avait qu'à pas être là. Et ça en vient à ce niveau-là. Le fond de la pensée de ces gens sans fond. C'est des puits sans fond. C'est rien du tout, ça. C'est je veux salir parce que je crois que j'ai une conviction, mais j'en suis pas sûr. Parce que de toute façon, tout ce qui est proposé par eux, ce n'est qu'incohérence sur incohérence. On peut en discuter. Hein, un peu. Là, je les observe depuis un moment et je me dis, mais c'est le summum de l'abrutissement le plus total. Tout en se réclamant d'une profonde bienveillance, d'une profonde humanité, d'une profonde, je sais pas, tout ce qu'on peut s'offrir à soi-même, parce que les autres, personne ne leur offre, hein, mais eux se l'offrent, forcément, c'est la méthode Coué. Hein. Mais, et là, moi, oui, je fais un peu de politique en disant ça, mais c'est même pas ma volonté, mais malheureusement, tout est entremêlé. Parce que ça, et c'est ça le plus grave, c'est élu par je ne sais même pas quel type de personne. C'est une incohérence la plus totale. Et mon message, oui, il y a de la politique dedans, mais la politique, c'est dès qu'on parle de tout ce qui se passe dans le monde, ou en tout cas dans notre quartier, et on veut faire évoluer quelque chose, donc forcément on fait de la politique. Parce qu'on dit, tiens, il faudrait mieux faire ça, faire ça. Là, c'est plus un questionnement. Ou comment on fait pour en arriver à ce niveau de... J'ai même plus de mots. Et il m'en faut en général pour ne plus avoir de mots. C'est fou. C'est fou. C'est fou. C'est fou d'arriver à ce niveau de... Imaginez, mettez-vous à la place de ces gens-là. Je crache sur cette fille et puis je crache sur ces personnes. Le pire, c'est qu'ils crachent en plus toujours sur les mêmes personnes. Ceux qui ont eu la malchance de naître blancs. Et ils s'insurgent contre le racisme alors qu'ils sont racistes contre... Et souvent, ce sont des blancs qui font ça, c'est assez étonnant. Ils sont racistes contre leur propre race. Alors, au final, est-ce que ce n'est pas un complexe d'infériorité qu'ils auraient développé avec leurs idées farfelues ou leur mal-être? Faudrait peut-être qu'ils s'allongent sur un divan et puis qu'on voit qu'est-ce qu'il y a là-dedans, s'il reste quelque chose, bien sûr. Je suis désolé, je voulais pas faire de politique, mais c'est intriguant, c'est imbriqué l'un dans l'autre, malheureusement, ce sont des représentants du peuple, euh, et qui ne sont pas dans l'idée de ce qu'était le Front populaire à l'origine, notamment en 1936, et tout ce qu'ils ont apporté à la France, et que eux ne font que détruire, ne construisent rien, détruisent, attaquent au lieu de proposer, condamnent et font pire, condamnent quelque chose et font pire. Alors, je sais pas si vous avez des réponses à ça. Moi, je le dis encore une fois, désolé d'avoir parlé un peu de politique parce que ce coup-là, je n'avais pas envie. Mais malheureusement, vu que c'est toujours le même genre d'individus, tous aussi illuminés les uns que les autres. Ah, moi, je suis perché, mais eux sont illuminés et c'est très différent. Euh, c'est fou, c'est fou d'en être venu. Et le mot qui me vient le plus à l'esprit, c'est à un niveau de déshumanisation totale. Ils n'aiment plus l'humain. Ils essayent de balancer des idées avec
une bien-pensance très bourgeoise, hein, pour un peuple qui se dit d'extrême gauche, c'est assez marrant. Mais ce sont des petits bourgeois, des petits bourgeois complètement déshumanisés, extrémistes. Mais vraiment, là, ils portent bien leur titre d'extrême. Et j'aimerais bien qu'ils se fassent un petit examen de conscience pour se dire, est-ce qu'on est-ce qu'on sert vraiment nos idées? Moi, je vous dis, d'origine, moi, je serais plutôt un anarchiste, je serais plutôt aussi d'extrême gauche, mais la vraie extrême gauche, celle qui aurait pu être, euh, oui, le Front populaire, les années 36. Peut-être dans les années 70 sur certaines idées. Mais là, ça n'a rien à voir avec de l'extrême gauche. Là, c'est un dogme qui porte des idées extrémistes, mais quand ils crient au fascisme tout le temps, ce sont des fascistes totalitaires, totalement totalitaires. Totalitaires. Je crie au racisme alors que je fais du racisme. Je crie à l'intolérance alors que je fais de l'intolérance tout le temps. Je crie à l'ignominie alors que je ne fais que de l'ignominie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez m'attaquer. J'ai assez de fond et assez de quoi vous répondre. Mais si vous m'attaquez, attaquez-moi avec un peu de fond, ça serait bien. Ça changerait. Euh, Pas attaquer juste, t'as tort, t'es un fasciste, ou quoi que ce soit. J'ai amené des arguments. À vous maintenant d'en amener. Et si vous êtes d'accord, dites-moi comment vous ressentez ça. C'est parce que c'est arrivé à un niveau. Ça fait quelques années que c'est comme ça, hein. Surtout depuis l'arrivée de la chose là, qui attise ça, cette dissension, cette séparation. Mais là, c'est c'est fou. C'est en arriver à un moment où finalement, voilà. Bon, bref, allez, j'en ai trop dit. C'est, je sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez de quoi échanger avec moi ou entre nous, allez-y. Dites-moi. À plus tard. Salut.